Un silence assourdissant pèse sur les eaux glacées de la mer Baltique. 3 ans après le sabotage spectaculaire des gazoducs Nord Stream, une vérité émerge lentement, non pas des enquêtes officielles menées avec une discrétion douteuse, mais des voix qui dénoncent avec force ce qu'elles perçoivent comme un complot à ciel ouvert. Imaginez cette scène sidérante, une infrastructure énergétique d'une importance capitale pour des millions de foyers et d'industries, des milliards d'euros engloutis dans sa construction, détruite à 80 mètres de profondeur, au cœur même d'une zone stratégique sous surveillance constante et intense de tous les États membres de l'OTAN. C'est l'histoire glaçante d'un crime presque parfait, ou du moins d'une tentative désespérée de le faire passer pour tel, sous le regard passif, voire complice, de ceux qui auraient dû protéger la zone. Comment est-ce possible? La Russie, qui se dit la plus affectée par cet acte terroriste, refuse catégoriquement de rester muette. Elle monte au créneau, réclamant des comptes et dénonçant une hypocrisie qui, selon elle, ronge les fondements même du droit international et de la confiance mutuelle entre les nations. Qui sont les véritables coupables derrière cette destruction monumentale? Les indices, ou plutôt l'absence d'indices crédibles émanant des enquêtes en cours, semblent pointer de manière troublante vers une dissimulation délibérée. Cette question lancinante résonne bien au-delà des profondeurs marines et elle secoue désormais les chancelleries du monde entier. Un mystère qui s'épaissit. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez votre ville et votre pays. L'ambassadeur russe aux Nations Unies a récemment convoqué un point de presse, non pas pour la routine diplomatique habituelle, souvent terne et prévisible, mais pour sonner l'alarme face à une situation qu'il qualifie de dégradation délibérée des relations internationales, un virage dangereux pour la paix mondiale. Il a dénoncé avec une virulence rare le manque flagrant de transparence dans l'enquête sur Nord Stream, le qualifiant de scandale international. Selon lui, les enquêtes nationales menées séparément par l'Allemagne, la Suède et le Danemark ne sont rien d'autre qu'une mascarade, des efforts cosmétiques pour éviter de trouver la vérité. Elles ont certes confirmé le fait indéniable du sabotage, oui, mais après 18 mois d'investigation intense, elles n'ont fait qu'établir ce fait évident sans jamais révéler les vrais coupables, les commanditaires. Et cette lenteur exaspérante, ce manque criant de résultats concrets, est-il un simple accident ou une obstruction délibérée? Un récent rapport a fait état de l'arrestation d'un suspect de la nation en question en Italie, alimentant la théorie des plongeurs amateurs, et non une théorie que l'ambassadeur a balayée d'un revers de main, la qualifiant de diplomatiquement très discutable, un scénario digne d'un mauvais film hollywoodien caricatural, mais certainement pas de la vie réelle. Qui oserait croire sérieusement à une telle fable invraisemblable quand des milliards sont en jeu? En parallèle de cette controverse explosive sur Nord Stream, l'ambassadeur a soulevé d'autres points brûlants qui illustrent, selon lui, les doubles standards et l'hypocrisie de l'Occident. Il a évoqué l'accord d'Istanbul de 2022 concernant les garanties de sécurité pour le pays aux frontières russes. Un accord essentiel ignoré, voire saboté, une occasion manquée de paix gâchée, affirme-t-il avec amertume. Puis la situation à Gaza, qualifiée sans détour de honteuse pour nous tous, une tâche sur la conscience collective et surtout entravée par l'obstruction d'un unique État membre au Conseil de sécurité, une proposition de résolution russo-chinoise sur l'Iran visant à étendre une marge de manœuvre diplomatique sur l'accord 2231 était également à l'ordre du jour, présentée comme une main tendue pour la stabilité régionale. Enfin, l'extension du mandat de la FINUL au Liban a été discutée avec la Russie œuvrant activement pour une solution acceptable pour tous, y compris le Liban, montrant ainsi une facette constructive et multilatérale de sa diplomatie. Ces discussions multiples et complexes dessinent un tableau d'une diplomatie mondiale en pleine crise, un conseil de sécurité paralysé par les jeux de pouvoir et les intérêts égoïstes. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou pays regardez-vous cette analyse. Pourquoi tout cela est-il si important maintenant à l'heure où les tensions mondiales sont à leur paroxysme? La destruction des gazoducs Nord Stream n'est pas qu'un fait divers sous-marin isolé, un simple acte de vandalisme technologique. C'est un précédent extrêmement dangereux, un avertissement glaçant pour toutes les infrastructures critiques du monde, qu'elles soient énergétiques, de communication ou numériques. Si un tel acte de terrorisme international reste impuni sans que les responsables soient clairement identifiés et tenus pour responsables devant la justice internationale, cela ouvre la porte béante à d'autres attaques similaires contre les infrastructures énergétiques, les réseaux de communication mondiaux, les câbles sous-marins qui relient nos continents. Imaginez les conséquences catastrophiques
catastrophique pour notre sécurité énergétique en Europe, déjà si fragile. L'Allemagne, l'un des propriétaires du gazoduc, subit des pertes économiques colossales, des milliards d'euros envolés dans les abysses et sa souveraineté énergétique est remise en question, sa capacité à décider de son propre approvisionnement est bafouée. Pensez à l'impact généralisé sur l'économie mondiale. La méfiance s'installe partout, les investissements transfrontaliers sont en péril, les marchés s'agitent et se contractent. Plus largement, la crédibilité des institutions internationales comme l'Organisation des Nations Unies et son Conseil de sécurité s'érode à chaque jour qui passe sans vérité, sans justice. Quand un pays comme la Russie, qui se dit la plus affectée par le sabotage, est maintenu dans l'ignorance la plus totale, avec des lettres superficielles, comme seule réponse à ces demandes répétées de coopération, comment peut-on maintenir la confiance dans le système multilatéral et dans le droit international? La situation à Gaza, qualifiée d'absolument inacceptable et honteuse, est un autre signe brutal et sanglant de cette paralysie mondiale. Un unique État membre bloque seul toute action significative, tout appel à la justice, toute tentative d'apaisement. N'est-ce pas une illustration flagrante d'une justice à deux vitesses, d'une hypocrisie insupportable qui mine toute prétention à la moralité internationale et à l'équité? La question des garanties de sécurité pour le pays aux frontières russes, avec l'accord d'Istanbul de 2022, montre une occasion de paix manquée, sabotée par des agendas cachés et des interférences extérieures. Ces événements convergent. Ils révèlent une crise profonde du multilatéralisme, une hégémonie occidentale qui mine les fondements mêmes de la justice internationale. Ce n'est pas juste un jeu politique lointain, cela impacte directement la stabilité de nos marchés, la sécurité de nos infrastructures et la confiance que nous plaçons dans nos institutions mondiales. La propagation de la désinformation et des théories du complot prospère dans ce vide de vérité, divisant l'opinion publique et semant le doute partout, augmentant considérablement les risques de polarisation et de conflits futurs. Quelle est la mesure concrète qui changerait vraiment la situation à Gaza? Partagez vos idées. Alors, qui dit vrai dans cette mer de récits contradictoires et de demi-vérités? Les versions officielles, avancées par les pays occidentaux, se heurtent à de lourds soupçons et à des questions sans réponse. Officiellement, les enquêtes nationales, menées avec lenteur, pointent du doigt, sans réelle conviction, vers un groupe d'amateurs liés à la nation en question. Mais pour la Russie, c'est une fausse piste grossière, une tentative transparente de désigner des boucs émissaires faciles pour masquer des responsabilités bien plus importantes, des acteurs étatiques de premier plan. Les informations en coulisses, ces rumeurs persistantes, insinuent avec force que les anciens partenaires occidentaux ont de très bonnes raisons de cacher la vérité sur Nord Stream, des raisons qui touchent à leurs intérêts les plus profonds. Comment, en effet, des plongeurs amateurs auraient-ils pu opérer avec une telle précision et efficacité en posant des explosifs à 80 mètres de profondeur au centre de la mer Baltique, une zone non seulement stratégique mais surveillée par tous les États membres de l'OTAN de manière constante et quasi omniprésente? L'ambassadeur russe compare cette théorie à un film hollywoodien, mais pas la vie réelle, un récit trop invraisemblable pour être crédible, un pur chef-d'œuvre de désinformation. La suggestion implicite est claire, si l'OTAN surveillait tout, elle aurait dû voir les préparatifs d'une telle opération, ou pire encore, elle aurait pu y participer activement, ou du moins en être informée et garder le silence. Des experts non officiels, des analystes indépendants, murmurent l'implication d'acteurs étatiques de grande envergure, possiblement des membres clés de l'OTAN ou les États-Unis eux-mêmes, cherchant par cet acte à affaiblir économiquement la Russie et à empêcher définitivement un rapprochement énergétique vital avec l'Allemagne, un axe qu'il redoutait. C'est la théorie majeure qui circule dans les cercles avertis. Un sabotage orchestré pour des intérêts géopolitiques majeurs, pour remodeler le paysage énergétique européen et renforcer certaines alliances. L'arrestation d'un suspect de la nation en question ne serait alors qu'un écran de fumée habilement monté pour détourner l'attention des véritables commanditaires, pour protéger les puissants. Les motifs potentiels des États-Unis et de l'Occident, selon cette narration accusatrice, sont multiples et cyniques: cacher leur propre implication directe ou celle d'alliés proches dans cet acte de terrorisme international, affaiblir économiquement la Russie en détruisant ses infrastructures énergétiques vitales vers l'Europe, empêcher l'Allemagne de retrouver une quelconque dépendance énergétique russe, maintenir leur hégémonie occidentale et la pression constante sur la Russie, et même tirer profit du chaos ambiant au Moyen-Orient pour des objectifs stratégiques non révélés.
La Russie, de son côté, cherche à délégitimer ses gouvernements occidentaux et leurs institutions en exposant ce qu'elle appelle leur hypocrisie et leur obstruction à la justice. Elle se pose en défenseur du droit international, en quête de transparence et d'équité pour tous. Elle veut obtenir des compensations économiques substantielles pour la destruction de Nord Stream. Oui, mais surtout, elle veut renforcer son influence auprès des pays non occidentaux en dénonçant ces doubles standards qu'elle perçoit comme flagrants. C'est un duel acharné de récits et d'influences où la vérité semble être la première victime sacrifiée sur l'autel des intérêts nationaux et de la géopolitique cynique. Les pays occidentaux sont accusés de mettre un frein à l'enquête, de la bloquer délibérément, de laisser le temps s'écouler pour que toutes les preuves matérielles soient effacées ou irrémédiablement altérées, rendant toute enquête future impossible. À qui faites-vous confiance pour obtenir des informations fiables sur le sabotage de Nord Stream? Un nom de médias ou d'experts? Ce n'est pas la première fois dans l'histoire récente que nous assistons à de telles dynamiques de dissimulation et de manipulation des faits. Rappelons-nous la guerre en Irak en 2003 et la controverse sur les armes de destruction massive qui ont servi de prétexte fallacieux à une invasion majeure. Là aussi, des allégations controversées, des preuves contestées qui n'ont jamais été retrouver des conséquences géopolitiques massives qui continuent de se faire sentir aujourd'hui, des décennies plus tard. L'incident du Nord Stream en septembre 2022 s'inscrit dans ce même schéma troublant de guerre hybride, une continuation manifeste de l'escalade des tensions géopolitiques et de la confrontation entre la Russie et l'Occident. La proposition russe de résolution à l'ONU pour une enquête internationale sur Nord Stream, présentée il y a déjà 2 ans et demi, avait été rejetée par le Conseil de sécurité avec seulement 5 voix en sa faveur, un camouflet diplomatique. Cela, selon Moscou, prouve sans équivoque la volonté occidentale d'étouffer l'affaire et d'éviter toute lumière sur les responsabilités réelles. Un refus qui, rétrospectivement, nourrit aujourd'hui toutes les suspicions et les théories du complot, ajoutant à l'opacité l'accord d'Istanbul de mars 2022 sur les garanties de sécurité pour le pays aux frontières russes, est une autre pièce essentielle de ce puzzle géopolitique complexe. Un accord initialement accepté par la nation en question, puis étrangement abandonné sous des pressions extérieures, que la Russie considère comme une occasion historique de paix manquée, sabotée par des agendas cachés et des interférences extérieures. Ces événements ne sont pas isolés. Ils se connectent de manière alarmante à des tendances globales de déstabilisation des infrastructures énergétiques à l'échelle mondiale et à une intensification de la guerre économique par des moyens non conventionnels. Les doubles standards observés à l'Organisation des Nations Unies entre l'inaction sur Nord Stream et l'obstruction concernant Gaza sont les symptômes évidents d'une crise profonde du multilatéralisme. Ils révèlent une hégémonie occidentale qui, selon les critiques, mine les fondements même de la justice internationale et le droit souverain des nations, ouvrant la voie à l'anarchie. Quel événement récent, selon vous, a été sous-estimé par les médias et pourquoi? Expliquez en un court commentaire. Qu'attendre ensuite dans ce climat de méfiance généralisée et de confrontation exacerbée? Le scénario le plus sombre et le plus inquiétant serait un blocage définitif de l'enquête internationale sur Nord Stream, enterrant à jamais la vérité. Les vrais coupables resteraient impunis, échappant à toute forme de justice et de responsabilité. Cela créerait alors un précédent extrêmement dangereux pour de futurs actes de terrorisme international contre toutes les infrastructures critiques du monde, encourageant ainsi des acteurs voyous et des terroristes de tout poil à agir sans crainte de représailles. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, déjà perçu comme paralysé et inefficace par beaucoup, perdrait encore plus de légitimité et d'autorité morale, exacerbant ainsi les conflits mondiaux et sapant la confiance dans le système de sécurité collective. Le scénario le plus probable est une continuation des enquêtes nationales, celles de l'Allemagne, de la Suède et du Danemark, aboutissant à des conclusions politiquement acceptables mais peu convaincantes, sans jamais satisfaire pleinement la Russie ni une grande partie de la communauté internationale qui réclame des réponses claires et une véritable justice. Le débat public se poursuivra sans avancée majeure, un éternel point d'interrogation planant sur la mer Baltique et les responsabilités.
La Russie et la Chine, de leur côté, continueront de pousser leurs propositions de résolution sur l'Iran, un test décisif pour la diplomatie internationale, selon l'ambassadeur russe, destiné à distinguer les vrais diplomates des nationalistes égoïstes qui privilégient leurs propres agendas au détriment de la paix. Une pression internationale pourrait cependant monter, c'est le meilleur scénario espéré par la Russie, forçant enfin une enquête indépendante et impartiale menée par un organisme crédible. De nouvelles preuves ou des fuites contrôlées pourrait alors apparaître, exposant la responsabilité des vrais coupables, renforçant ainsi la position de la Russie et ses accusations d'hypocrisie et de dissimulation à grande échelle. L'extension du mandat de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, reste également une question cruciale à résoudre, avec la Russie qui cherche une solution acceptable pour tous, y compris le Liban montrant sa volonté de jouer un rôle constructif sur certains dossiers. Mais les tensions géopolitiques ne montrent aucun signe d'apaisement général. La destruction de Nord Stream est devenue un symbole emblématique de cette confrontation grandissante, un crime impuni qui continue de hanter les relations internationales et de nourrir les suspicions. La question est de savoir si le monde finira par exiger une véritable responsabilité pour cet acte ou si ce silence assourdissant persistera, ouvrant la voie à des lendemains encore plus incertains et périlleux pour la paix mondiale. Vérifions la portée de notre émission, indiquez votre ville, votre pays et l'heure actuelle chez vous. Vous êtes conseiller du dirigeant des États-Unis. Quelle serait votre première recommandation pour les 90 prochains jours concernant la crise internationale? Le monde retient son souffle face à ces révélations troublantes et à ces questions sans réponse qui sapent la confiance. Sommes-nous condamnés à vivre dans l'ombre des mensonges et de l'obstruction délibérée, où la vérité finira-t-elle par éclater au grand jour, apportant la justice à ceux qui la réclament avec tant d'insistance et de légitimité? Que pensez-vous de ces accusations portées avec force par l'ambassadeur russe devant la communauté internationale? Croyez-vous sincèrement à la théorie des plongeurs amateurs comme explication crédible du sabotage de Nord Stream, ou percevez-vous une machination plus vaste derrière ce récit simpliste? Partagez vos réflexions, vos analyses et vos doutes dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion compte et contribue activement à éclairer le débat public et à faire avancer la recherche de la vérité. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse approfondie, équilibrée et sans filtre sur les événements complexes qui façonnent notre monde. Activez la petite cloche des notifications pour être alerté immédiatement de nos prochaines publications, et partagez massivement cette vidéo avec vos amis et vos réseaux sociaux si vous estimez que la vérité, même dérangeante et inconfortable, mérite d'être entendue par le plus grand nombre. Ensemble, nous pouvons exiger plus de transparence, plus de responsabilité et plus de justice sur la scène mondiale. C'est à vous de jouer.